Oui, le Togo pleure un de ses fils. L'Église catholique au Togo pleure un enfant, Monsieur Edouard Kodjo. Un homme à plusieurs galons, un homme à plusieurs bonnes médailles. Ancien secrétaire de l'OUA, ancien premier ministre. Avec ces médailles, c'est aussi l'Afrique qui pleure, un homme de grande valeur. Si nous l'avons connu et côtoyé, ce n'est ni en sa qualité de Premier ministre, ni en sa qualité de secrétaire général de l'OUA, mais c'est surtout en sa qualité d'enfant de Dieu et de l'Église. Vous savez qu'il est parfois difficile pour certains hommes politiques de se montrer chrétiens. De nos jours, il y a beaucoup d'hommes politiques qui cachent leur identité chrétienne. Mais pour M. Edem Kodjo, c'est plutôt une fierté pour lui d'être enfant de l'Église. Il est plus fier d'être chrétien que d'être homme politique. Il sait qu'il est chrétien avant d'être politique, car il est enfant de Dieu, plongé dans l'eau baptismale avant d'être togolais, plongé dans la politique togolaise. Je l'avais côtoyé quand j'étais administrateur de la paroisse cathédrale de Lomé. C'est un fils de cette paroisse, car enfant du quartier de Koketimé, et si je ne me trompe pas, sa maison d'enfance était la maison à Palo, à Koketimé. Comment un enfant de cette maison ne peut pas être plongé dans le virus politique? C'est comme les prophètes, spécialement le prophète Isaïe, qui a vécu à la cour du roi. Et il parlait au roi au nom de Dieu avec courage et fierté. Monsieur Edouard Kodjo était fier de sa carte d'identité chrétienne, de paroissien de la cathédrale de Lomé. Il ne ratait pas les vivantes cérémonies de la Semaine Sainte, la grande semaine de l'Église. Avec sa femme, Valentine, il vivait chaque année ce moment fort, ce moment capital de la liturgie de l'Église. Monsieur Edouard Kodjo savait comment s'arrêter pour préparer la Pâque du Seigneur. Durant toute sa vie à la cathédrale, il vivait la cérémonie pascale, la cérémonie de la Semaine Sainte, avec une foi, un sérieux, si bien qu'il m'a dit plus d'une fois, il n'aime jamais rater cette semaine capitale de l'Église. Et maintenant qu'il a fini de préparer sur cette terre la Pâque, la résurrection du Christ, il entre dans la joie de la Pâque éternelle pour voir la face de Dieu, pour contempler la face de Dieu, contempler l'agneau pascal qu'il a adoré sur cette terre. Un tout petit rappel. Son nom de famille est Kodjo. Le petit nom, il est aussi Kodjo de Lundi. Je me rappelle le feu, notre frère, Papa Adjété, le fidèle custos et catéchiste lecteur de la cathédrale. Les premiers dimanches du mois, quand on fait la quête selon le jour de naissance, Papa Adjété Ignace manifestait sa joie quand il voit M. Kodjo à la messe. Il annonçait déjà les natifs de lundi, premier sans deuxième, avant le début de la quête. Oui, ce n'est pas avec quelques mots que je peux parler de notre frère, de notre foufou, de ce paroissien, Monsieur Edouard Kodjo. Je me rappelle aussi que c'est avec sa voiture que Monseigneur Séchi, nommé évêque de Kpalimé, ordonné à Lomé, c'est avec la voiture de Monsieur Edem Kodjo que Monseigneur Séchi avait fait son entrée à Kpalimé. Monsieur Edouard Kodjo aimait le grégorien, cette belle musique de l'Église qui traverse toujours les générations.
il aime ce chant et il regardait, voyait, manifestait sa joie quand la chorale Saint-Grégoire Hadiaka de la cathédrale de Lomé chantait les grégoriens. Il n'hésitait pas à donner les notes que méritait la chorale après un chant. Il apprécie comme son ami et son père, Monseigneur Dossé. Oui, monsieur Edouard Edem Kodjo s'est beaucoup aussi impliqué dans la vie de l'Église catholique au Togo sur le plan chrétien, sur le plan national, sur le plan international. Je le disais, un grand ami de Monseigneur Dossé, Monsieur Edem Kodjo, Edouard Kodjo, a beaucoup collaboré avec le premier archevêque togolais, Monseigneur Dossé. Je me rappelle que lors de la restauration de la cathédrale de Lomé, très discrètement, il avait participé financièrement, selon son rang, à ce projet d'église. Je peux dire autant de l'église paroissiale de Ngwempé. Monsieur Edouard Edem Kodjo s'est impliqué sur plusieurs plans dans la vie de l'église au Togo, que ce soit l'église diocésaine, que ce soit l'église au Togo. Je me rappelle ces derniers temps, quand on avait eu des problèmes au niveau de l'université catholique, nous avons constitué un groupe de réflexion, de techniciens, d'experts, et c'était sous la direction de Monsieur Edem Kodjo. Il nous a donné les conseils, les contacts qu'il peut prendre au niveau international, au niveau national et international. Il s'est impliqué, s'est plongé dans la recherche de solutions. Nous savons aussi que Monsieur Edem Kodjo aime les pères de l'Église. Il a même écrit un livre sur la patrologie et il enseignait cette matière, cette discipline, la pathologie, à l'Institut Saint-Paul de Lomé. Monsieur Edouard Kodjo fait partie des experts que le pape Benoît XVI avait invités pour participer au synode de l'Église sur l'Afrique. C'est parce que on a vu en lui un expert, une personne à la fois chrétien qui peut aider, qui peut participer, qui peut faire vivre les idées, faire communiquer les idées pour que l'Église en Afrique, dont l'Église universelle, puisse vivre sa foi. J'avais eu l'occasion de le visiter 2 fois à l'hôpital américain de Neuilly à Paris. C'était lors d'un voyage, j'ai appris qu'il est hospitalisé et j'ai appelé sa femme, une chrétienne, qui portait vraiment cette croix en ce moment dans la foi. Et j'ai rendu visite une première fois et quelques mois après, une deuxième fois à notre frère, à notre Fofo Edem Kodjo. Et là, j'ai vu comment il a manifesté aussi sa joie, malgré la maladie, sa joie de voir un évêque ou bien un prêtre, de voir un homme qui s'est déplacé pour la prière, bien que Valentine, sa femme, priait avec lui. Même quand il était, je dirais, dans moitié coma, on regardait, on voyait son sourire en priant. Et il murmurait avec nous la prière de « Je vous salue Marie ». Comment cet homme ne serait pas au pied de la Vierge Marie, dans le bras de la Vierge Marie, la mère du Christ, notre mère. Donc c'est un homme de foi, un homme qui a vécu l'espérance chrétienne. Je crois que Dieu a vu toutes ses œuvres et ses œuvres l'ont accompagné dans sa gloire.